de retour après cette interview. Merci à Craze d'avoir interrogé Sebex au sujet de leur dernier match et de leur forme récente. Forcément, Sebex, donc on rappelle Adekari, slovène, de cette équipe Heat, qui exprimait sa tristesse après leurs 2 premières semaines en 0-4 et qui était ravi d'avoir un peu conjurer le sort normal en s'imposant 2 fois lors de cette semaine. Il évoque son passage en EBL. On rappelle, il a passé une année complète du côté des Balkans où il expliquait qu'il n'avait pas forcément l'habitude de croiser des Heimerdinger, des Luxbots. Il a dit il a quand même un Champions Bowl très curieux, ce gars. T'en vois pas 150 000 des slivers, je pense, au niveau compétitif. Et c'est vrai que son Champion Pool doit être assez compliqué à affronter. Il évoquait aussi sa tentative d'améliorer la communication au sein de l'équipe, de prendre une place de cheerleader, donc de celui qui va motiver un peu ses coéquipiers. Il a l'air d'être super sympa. Ça a l'air d'être un gars avec souriant. qui, c'est ça, très souriant et avec qui il est assez facile de travailler. Donc voilà, une interview globalement super sympa. Ouais, il revenait en fin d'interview sur la nécessité des changements qui ont apporté énormément, aussi bien au niveau des joueurs qu'au niveau du coaching staff. Bref, les Heat semblent bel et bien remis sur de bons rails. Tant mieux pour eux. Nous allons désormais voir 2 équipes s'affronter pour clôturer la soirée, à savoir les Benelux United qui se sont inclinés ce mardi contre les Agency qui se sont inclinés ce mardi. Donc 2 équipes qui ont envie forcément de bien terminer leur semaine. Une petite dizaine de secondes avant de rentrer dans la draft. On avait vu pas mal d'originalité du côté Benelux United avec des bigs, notamment Draven, Katarina dans cette draft-là. Côté Agency, on veut en voir plus sur notamment la top lane. J'espère que la défaite côté Benelux United de mardi leur aura mis une petite claque, leur a potentiellement réveillé. Ils sont peut-être un petit peu trop sentis en confiance lors de cette game de mardi. On va voir aujourd'hui comment ça va se passer, mais clairement il faut respecter à ses adversaires, même si c'est vrai que comme tu le dis, The Agency n'est pas dans une très bonne passe actuellement. Ça reste des bons joueurs. On mentionnait Lelouch tout à l'heure. Il va falloir respecter aussi Desidéré parce que il est capable de venir faire des trucs en early game, même si c'est un joueur assez flippy. Flippy mais capable du côté de Desidéré. Donc les bans Darius et Draven ont commencé à avoir l'habitude contre Benelux United. Du côté de l'équipe en red side, ce sont 2 bans qui sont adressés à la jungle. Le Olaf aussi est enlevé. On respecte énormément Zorak, sans surprise. On sait qu'il y a un paquet de bans qui partent sur ce joueur en général. Dernier ban du coup pour les Benelux United, ce sera le Jax. Intéressant. C'est vrai que globalement, c'est les meilleurs perfs de Wazor, ce Jax, et ça m'étonne pas de voir un lock-in instantané de la Elise ici. Lozy a un très bon Wukong. Ça pourrait totalement être lock-in ici, mais il va falloir respecter à fond Desidéré. Et j'aimerais bien voir The Agency jouer autour de Lelouch et de Nightmares plutôt que d'essayer de jouer autour de Wazor. Wazor qui me convainc pas encore pour le moment, même si faut pas non plus se faire rouler dessus en pur 1v1 côté Wazor. Et ce sera du coup un Graves pour Lozy. Ok. Grave first pick du coup ici par les Benelux United. Est-ce qu'on va essayer de sécuriser quelque chose au niveau de la bot lane désormais? On pourrait venir chercher la top lane. Alors c'est vrai que Cassante c'est pas incroyable entre les mains de Zorak. Je doute pas de sa capacité à le jouer, mais c'est vrai que nous on le voit plutôt sur des gros bruisers. Alors Séraphine. Ah ouais, ce serait une petite Séraphine mid, je présume. Je vois mal la Séraphine tomber entre les mains de PT. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Séraphine, mais on avait vu Water évoluer sur Karma qui remplit un rôle globalement similaire. Ouais, il avait été très bon d'ailleurs sur le champion. C'est un peu bizarre de le voir sur une Karma, mais force est de constater qu'il avait bien fait son boulot. C'est ça. Bon, du côté The Agency maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Elise? Tristana mid ou Tristana ADC? Ça c'est la question. À mon sens c'est jouable sur les 2 lanes et pas donner d'informations. Pour venir potentiellement récupérer un champion pour Crown. On sait que le Ryze est open. Ryze il va à mon avis pas s'amuser contre Séraphine, mais il pourra à terme prendre la priorité face à ce pick. Cassante Wazor, il le joue.
Il me semble pas qu'il l'ait déjà joué cette saison. Mais normalement, on va dire que quand tu es un top laner en 2023, tu dois avoir K'Sante dans ton arsenal. Oui, et de toute façon, il a dit qu'il jouait 150 champions différents hein, au niveau de la top lane et qu'il switchait une fois qu'un perso ne fonctionnait pas. Donc le Zac, hein, par exemple, il a perdu dessus, on ne le reverra peut-être pas. Ah, on se souvient de ce Zac qui s'était fait faucher par le Baron Nashor en plein vol. Hein. Oui, c'était il avait vraiment pas eu de chance. Impressionnant, il avait vraiment pas eu de chance. Moi j'aime bien Varus hein, globalement ici ce sera Leona pour Choke, c'est marrant de venir la chercher si tôt. Oui, normalement c'est pas le champion le plus contesté, surtout par un joueur comme Nightmares qui lui aime beaucoup les enchanteurs notamment. Donc je sais pas si c'était le pick le plus pertinent à récupérer si tôt, mais bon écoute, le choix a été fait. On a vu quand même de bonnes prestations de Choke sur le champion. Et là on va éliminer des supports je présume, le Braum qui est enlevé, tu peux pas vraiment éliminer des ADC parce que tu sais pas si la Tristana va AD ou mid, bah, tu peux pas enlever des mid non plus parce que tu sais pas si la Tristana va au mid ou en ADC, donc c'est vrai que la draft est pas mal hein, côté Diagency pour le moment. Alors, sur quoi on décide de continuer à mettre la pression sur la top lane? Il n'y a pas de raison. Ah, il y a pas de Ouais, alors après, attention, c'est vrai qu'on peut aussi réorienter sur PTS qui a fait une très très bonne game de Kalista, on s'en souvient. On pourrait enlever Kalista Samira. Tu peux enlever Kalista Samira, c'est vrai que c'est un gros champion pour ce genre. Tu peux décider d'enlever un champion de plus dans l'arsenal des Benelux United sur la top lane aussi. Alors, on verra sur quel choix on se porte. Côté Benelux United. Ils n'aiment pas Renata les Benelux United, mais je sais pas si c'est le ban qu'on verra ici. Ils la bannent régulièrement quand ils doivent ban un support, il sera plutôt la Syndra du coup. Ok. Alors on prend le risque hein, quand même que cette Tristana aille en mid lane et qu'on ait un petit peu gâché un ban ici. Ouais, quel dernier ban pour The Agency? Samira globalement ça m'étonnerait pas plus que ça, ou Kai'Sa. Kai'Sa qui n'est pas forcément mauvaise. Moi je pense qu'on peut aussi décider d'aller encore enlever quelque chose en top lane. Pourquoi pas Tryndamere? Mais on verra, c'est le Gnar qui est enlevé. Ok, intéressant. C'est vrai qu'on l'a pas encore vu évoluer sur Gnar. Hein. Zora qui nous a sorti du Trinda, du Darius. Fiora. Il nous a sorti de la Fiora. Gragas. Il nous a sorti un Gragas mardi passé. On est parti donc dans la deuxième phase de cette draft. Par quoi va-t-on réouvrir du côté des Benelux United une Gwen? Eh bien on continue sur cette thématique, une game, un champion pour Zorak. On va voir ce que ça donne pour lui. Et on a vu hein, que Gwen avait un bon match-up hein, tout de même face au K'Sante, notamment en late game. C'était Mayou qui a sorti une très grosse game de Gwen face au K'Sante de Tamoz. On va dire que globalement, comme tout champion contre K'Sante, tu n'as pas le droit à l'erreur. Non. Mais tu as des arguments pour tenir tout ça. Donc c'est Trismid. Hein. Une Caitlyn pour le louche et une Lux pour Nightmares. On en parlait, Nightmares amateur d'enchanteur. Si Décidéré ne joue pas autour de la bot lane, j'enlève mon casque et je rentre chez moi. Hein. C'est instantanément dit parce que tu dois jouer autour de la Caitlyn Lux. La Caitlyn Lux doit pouvoir push, la Caitlyn Lux doit pouvoir prendre un avantage en early, que ce soit par les plates ou en récupérant des kills. Il va falloir faire attention tout de même parce qu'il y a une Leona qui a été draftée. Est-ce qu'on décide de partir sur quelque chose d'agressif ou pas? Samira, c'est agressif. Samira, PTS. Samira, ça me fait bien plaisir. On retrouve cet ADN, hein, encore une fois, Benelux United, si agressive. Ça va être très sympa à suivre. Retrouver voilà, une bot lane Chokes, PTS qui ont vraiment les mains de faire quelque chose, mais qui forcément vont pas passer un moment sympa ils vont pleurer, face à Caitlyn Lux. Bot lane qu'on a relativement peu vu dans notre région par rapport à d'autres, par rapport à d'autres continents où c'est quasiment permapic paraban. Très peu joué, mais d'une efficacité redoutable. On a souvent vu Caitlyn Karma, je suis même pas sûr hein, qu'on ait eu l'occasion de voir une seule Caitlyn Lux, c'est peut-être une intox plutôt qu'une bonne information, mais je pense que c'est la première Caitlyn Lux qu'on voit. Et c'est normal entre guillemets, Lux est un perso plus facilement punissable. Une fois que tu rates ton CC, tu peux vraiment te faire rentrer dedans, alors que c'est vrai que Karma, avec le Mantralien qui régène des HP, avec les boucliers et la move speed, c'est plus difficile à venir chercher. Ici du côté de Nightmares et de Lelouch, va falloir être bon. Water qui a Samira.
Ouais, Et bah, il va PTS. probablement C'est Water qui va jouer ADC? Probablement jouer Samira. Ah, c'est Water. Non, je pense que c'est Water qui va jouer ADC. J'ai vu, Oui, j'ai vu c'est dans vrai son qu'on a vu historique. passer l'historique de Water où il enchaînait les games de Samira, donc c'est vrai que c'est peut-être Water qui va jouer ADC sur cette game. C'est dingue quand même parce que PTS sur Samira. Oui, bon, PTS sur Samira c'est très bien. Mais PTS sur Séraphine. Séraphine, c'est un peu surprenant. Écoute, on va voir si alors on nous dit en régie, on confirme que Water est bel et bien sur Samira. Donc en effet, il y a moyen qu'ils aient simplement swap de rôle et qu'on voit ce que ça donne dans la partie. Ouais, bah écoute. Séraphine, c'est clairement, il faut pas de bras pour jouer le champion. Non, mais du coup, PTS mid, on va voir. Écoute, peut-être que les Benelux United ont envie de tenter quelque chose. Alors, franchement, dans la dynamique dans laquelle ils étaient jusqu'à présent, je ne vois pas nécessairement la nécessité de changer quelque chose. Hein. Il y a eu une défaite ce mardi, mais je pense pas que ce soit une raison de tout remettre en question. Non, je pense que la défaite de mardi, elle est due à peut-être un manque de préparation, un manque de concentration dans la partie. On a vu les Benelux United faire beaucoup d'erreurs auxquelles ils ne nous avaient pas habitués. Oui, prendre une draft assez... Et une draft aussi assez olé si on puisse se permettre. Et là maintenant, c'est vrai qu'on retente à nouveau quelque chose, on va voir si ça va passer ou pas. En tout cas, ce sont deux équipes qui s'élancent sur la faille de l'invocateur pour la dernière fois de cette soirée et de cette semaine. Des agencies qui ont vraiment besoin d'une victoire parce qu'on le sait, c'est une équipe qui est en recherche de confiance contre des Benelux United qui nous ont peut-être sorti une folie. On va le découvrir dans quelques instants quand nous aurons une vue plus globale sur la situation. Bref, Benelux United contre The Agency, c'est parti. Et ouais, donc... Attends, ou alors c'est peut-être une Samira mid contre... Je pense... Enfin, en fait, le truc, c'est que Samira contre Caitlyn Lux, c'est dur. Hein. C'est vraiment pas facile à jouer. Il faut que Chokes soit impérial sur sa Léona pour qu'on puisse réellement s'exprimer du côté de la Samira. Et un match-up face à Tristana, est-ce qu'il est jouable ou pas? Je suis pas certain. Mais... Ouais. Non mais d'accord, donc en fait ça serait PTS sur une Séraphine en ADC. Ouais, après, bon, c'est difficile aussi de punir Caitlyn Lux avec une Séraphine. T'as pas énormément de dégâts et c'est ce qui va se passer. Hein. C'est Water qui évoluera en mid lane avec la Samira. My bad. Je pensais vraiment qu'ils auraient échangé les rôles. Ouais, mais moi je pense que c'était pas une mauvaise idée de ta part, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que globalement PTS joue aussi énormément Samira. Il aurait totalement pu la lock-in pour la bot lane. Voyons comment ça se passe en tout cas à la phase de lane qui commence. Et fou. Ouais, c'est vrai que Samira Tristana en mid lane. C'est étrange. Ouais, on est sur quelque chose d'assez original. Au top, Zorak face à Wazor. C'est pas facile en early, ça met quand même des bons dégâts. Cassante, avec la grâce, avec le passif. Ouais, attention, Zorak là. Alors, on voit de plus en plus cette tendance avec Elise à prioriser des junglers très agressifs pour toutes les équipes finalement. Pas vraiment le cas de Lowzy du coup qui est parti sur le Graves ici. Non mais tu vois il y a quand même une tendance globale dans les Elite Series où ce soir Elise c'était dans toutes les games quoi, pick ou ban mais vraiment très priorisé. C'est intéressant de voir que c'est un champion qui n'avait pas été tant utilisé, tant envisagé que ça jusque là dans la ligue et que de plus en plus les junglers ont envie de tenter. Alors les clés de ce match-up en top lane du côté de la Gwen, c'est vraiment d'éviter de se faire pull par l'onde de choc de ce Cassante et on est obligé de respecter et voilà, ça c'est exactement ce que Decideret va devoir faire pendant cette game. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire du côté de PTS. Le cocon qui touche, ici, le cocon qui touche effectivement et on n'a pas pu follow-up avec les CC, forcer de flash tout de même et regarde la wave qu'on est en train de perdre ici. On est en train de pleurer du sang côté PTS et Chokes. Alors Lowzy peut-être pour une intervention sur le top side, il est vu, il est clairement passé sur une ward.
Oh, par contre, c'est un First Blood. On ne l'a pas vu, mais maintenant, eh bien, c'est Chokes qui n'avait plus de flash qui est allé mourir. Il y a 2 creeps. Ouais, il y a 2 creeps sur cette Séraphine contre 27 pour le louche et sa Caitlyn. On en avait parlé hein, de Lelouch. On avait parlé du fait que pour Diagency, à mon sens, si on voulait... En train de s'étouffer, hein. Trop de creeps. Il a mangé trop de creeps, le louche. Il était en train de tousser. Waouh. J'ai pas les mots. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire hein, du côté de cette bot lane. Toujours niveau 1 pour PTS et Chokes. On voit que là aussi arrive, hein, mais le truc c'est que c'est vraiment pas facile hein, de punir Caitlyn Lux avec une Séraphine. Pas facile, oui, c'est le mot. C'est sûr. Au mid, finalement, ça se passe pas si mal entre Water et Crown. Ouais. Pour le coup, en termes de CS, c'est relativement even. Expert de Samira Tristana en solo lane. Ouais. Ah, on peut enfin commencer à toucher quelques CS côté PTS et Chokes. Après, je pense que globalement, Samira en solo lane, c'est pas non plus horrible. Hein. C'est vraiment pas le pire pick du monde. Et puis si Water est en confiance dessus, on va voir ce qu'il va être capable de faire hein, avec le champion. Clairement, au niveau de la botlane, ça va pas être facile. Oui, non, je pense que on peut. De toute façon, on s'attendait déjà à ce que ce soit très technique, hein, on va dire, pour les Benelux United de ce côté-là de la map. Ouais. On va pas épiloguer. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose hein, avec Zorak qui nous a habitués à des prestations assez convaincantes jusque-là. Juste sur le Gragas, ça s'était mal passé hein, ce mardi. Ça s'est mal passé pour tout le monde, hein, de toute façon, sur la game de Gragas. Sinon jusque-là, quand même, on se rappelle, hein, Zorak, double MVP de la semaine 2, hein, à la fois le mardi et le jeudi. Quelques stats sur Nightmares, l'un des habitués de notre ligue, hein, qui est là depuis des années. Ouais. Très très gros joueur d'enchanteur, hein, comme on a eu l'occasion de le dire. Très très gros Xerath aussi. Gros Xerath en effet en solo queue notamment. Et on voit déjà 3 tours récupérés à 6 minutes de jeu. 3 tours. Toujours plus. 3 tours 3 plaques. Excuse-moi. Attention Désidéré peut-être pour un dive ici. C'est sur Chokes. Et ça va passer. Le louche qui s'empare d'un deuxième kill. C'était bien joué. C'était bien joué. Il a quand même eu un tout petit coup de chaud ici Désidéré. Ouais, c'était clean et ouais, bah Caitlyn Lux, on voit hein, les ravages que ça fait et on voit pourquoi c'est aussi fort dans la méta actuelle. Je pense que la game va devoir se jouer autour de Zorak. Hein. Je pense aussi. je pense qu'en gros c'est Zorak qui fait du 1v5 où la game elle est terminée. Hein. Après, bon, ça reste une Séraphine. Séraphine, c'est globalement... Une première brique à moins de 7 minutes. Ouais, et puis non, mais là... et le problème, regarde, Weezer, il est en train de back, il va se passer quoi? On va faire la même chose en top lane, et puis on va faire la même chose au niveau de la mid lane. C'est près de 3, enfin, plus de 3K gold d'avance en faveur de Diagency. C'est leur meilleur early, hein, jusqu'à présent dans la compétition. Oui. Laozi qui part solo dragon ici. De toute façon, Laozi qui peut pas réellement répondre. Hein. Et puis, on a 2000 gold d'avance sur le louche à 7 minutes de jeu. Ouais, ça va, Caitlyn, ça scale pas fort. Non. Caitlyn, ça avait entre guillemets un petit peu du mal en mid-game, mais avec le changement sur l'IE. Exactement. C'est maintenant une Caitlyn 2 items qui peut commencer à faire mal. C'est plus une courbe, c'est vraiment... c'est une ascension permanente. Très linéaire et c'est vraiment intéressant. C'était l'objectif aussi hein, de Riot avec ses modifications sur les items ADC. Oui, d'éviter qu'en effet certains champions aient besoin de systématiquement 3 items pour commencer à s'amuser. On peut le comprendre et c'est vrai que pour Caitlyn c'est assez intéressant. Mais là c'est vrai que ça a été le jackpot hein, pour le louche qui a terminé sa lane qui a speedrun hein, tout simplement, qui a mis un nouveau world record à 6 minutes 50. J'ai jamais vu en tout cas au 5 Benelux 5 plaques tomber si vite. 5 plaques en 6 minutes 50, non, je pense qu'on est sur un record. Hein. Ça fait quand même une petite moyenne de quasiment une plaque par minute. Donc c'est ok quoi. Pas mauvais, hein. Surtout quand on sait que les dernières plaques sont de plus en plus résistantes. Ouais. Et on renvoie PTS et Chokes au face charbon à Lelouch et à Nightmares. Et c'est encore 2 plaques, on est à 7 plaques déjà récupérées. Flash out de PTS.
Ouais, on est forcé de flash out, on n'avait pas vu le trap hein, derrière la tour ici. Et on va continuer à avancer tout droit comme ça. Hein. Je pense pas que là aussi puisse faire quoi que ce soit. On voit que Decideret à nouveau présent sur ce top side. Bah, et puis si ça continue à ce rythme-là, vraiment on va avoir un Lelouch qui va pouvoir one-shot à peu près n'importe qui. Alors Lozi peut-être en renfort pour tenter quelque chose, mais il y a de la couverture avec Decideret. Bah, il y a personne qui est tanky hein, du côté des Benelux United. Oh là 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 là. Les tards qui collent. Je pense que Lelouch était en train de se dire mais je suis dans des petits chaussons là, ouais, je suis en train de vivre la game de ma vie, il faut que j'en profite. 9 plates hein, bientôt. C'est dingue. Ouais. Bon après comme on le disait, à partir du moment où PTS aura accès à son ulti, elle pourra inviter tout le monde à son concert. Ça pourrait peut-être débloquer quelques trucs du côté des Benelux United. Elle one-shot les waves de creep hein, déjà. Ouais non mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Allez, ce que Lelouch est en train de faire. On le disait, 9ème plaque récupérée ici. L'engage pour Chokes. Flash out de la part du support. Pas le choix. Ouais. Pas le choix. Là aussi était dans le coin. On va pas back hein, côté Lelouch et Nightmares. Oh là là 100 CS hein, qui sont pris pour Lelouch. 100 CS, 9 plaques. Il va pouvoir terminer tranquillement son item. Alors Gale Force ou Kraken, probablement Gale Force dans cette game. Il va finir par acheter la faille de l'invocateur. Ouais. C'est ça son objectif. Ouais, je pense qu'il a les golds. Hein. Voilà, c'est ça, c'est fait. Gale Force, into une IE, hein, bien entendu. Ouais, c'est assez logique. Crown aussi, hein, qui sur le reste de la map, il se passe pas grand chose en fait. Hein. Tout le monde farm. Et juste Zorak qui est devant son vis-à-vis, devant Wazor. Assez logique, j'ai envie de dire. Sinon en jungle, on a Lozi aussi hein, qui farm pas trop mal. Decideret ici qui rate le cocon. Water, je suis pas sûr que tu as envie de rester tout seul face au bulldozer qui est Lelouch. Il y a un héros de la faille en plus entre les mains de Decideret. Et Lelouch qui a sa cleanse hein, qui peut jouer de manière très agressive s'il le souhaite. On a aussi le mandat impérial hein, de compléter pour Nightmares. Ah oui. Mandat tiens sur Lux, c'est marrant. Non, parfois du Luden. Ouais, on voit un peu de tout hein, globalement. C'est vrai que Manda, c'est vraiment pour que la Caitlyn puisse one-shot. Hein. Oh bah, je pense que là, oui, c'est le plan. Oui, ça c'est clairement ce qui va arriver. Hein. Je pense que si tu prends un CC côté Benelux United, tu es tout simplement condamné. Bon, maintenant, il y a le 6 de disponible sur Chokes et sa Leona. Et Decideret qui, bien entendu, continue à shadow sa bot lane. Cette tour au mid, elle va tomber. Hein. Alors Lelouch qui veut plus de plaques. Lelouch, bah, cette fois il les partage. Cette fois il les partage. Hein, donc voilà. Mais on va avoir fait tomber l'intégralité des plaques dans cette rencontre. L'intégralité des plaques sont récupérées par les agencies. C'est du 15 sur 15. 15 sur 15. Et il reste 2 minutes avant la disparition normale hein, des plaques. On a récupéré 0 côté des Benelux United. On le voit, 6000 gold d'avance à 12 minutes de jeu. C'est mal barré. Ouais, c'est pas très bien parti. Comme tu le dis, la game semble être fort compliquée. Les Benelux United qui ne sont définitivement pas dedans. Et est-ce qu'on va tenter un fight ici? Après on a beaucoup d'AOE hein, côté Benelux United. Attention Wazor en flanc pour prendre ses adversaires en sandwich. Et les bons dégâts posés par cette Lux. Wazor qui vient détruire PTS ici. Wazor qui récupère un doublé. Finalement cette Gwen qui arrive tout de même à faire quelque chose. Triplé pour Wazor. Est-ce qu'on va voir une dinguerie de la part de ce Cassante? Quadra kill pour Wazor. Est-ce qu'on va voir un penta? Est-ce qu'on va voir un penta pour le top laner des agencies? C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il veut. Attention, est-ce qu'on va y arriver? C'est pas facile. Zorak qui prend un coup de tour. Wazor, il va le poursuivre jusqu'au bout du monde. Il le veut son penta, mais c'est une Gwen, c'est quand même mobile. Ouais, c'est pas évident.
trop tôt hein, dans la partie pour récupérer un pentakill. On a déjà respawn du côté des Benelux United. Et comme tu le disais, Zorak qui a fait un bon teamfight. Malheureusement, c'est pas suffisant. Hein. En même temps, au vu du retard qu'il y a sur les autres lanes. C'est bien, Wazor, lui, il va pouvoir rejoindre son copain Lelouch dans l'équipe des mecs riches. Des mecs riches, ouais. Ouais, on va revoir le fight ici, mais globalement, il n'y a pas match. Hein. L'ulti est bon en plus hein, du côté de Chokes. Water, c'est pas mal hein, ce qu'il fait ici. Malheureusement, il n'arrive pas à charger ses points de style assez rapidement. Pas d'ulti qui part, Lelouch qui fait un carnage aussi. Zorak qui arrive tout de même à récupérer 2 kills, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Pour Zorak, c'est un peu le seul qui a pu s'exprimer hein, dans ce fight. Oh, et on repart sur un fight, le round 2 qui commence. Crown prêt à intervenir, les deux téléportations qui sont utilisées de part et d'autre. Et une nouvelle fois de bons dégâts positionnés par Nightmares. On est beaucoup trop derrière Zorak qui est en train de prendre Crown pour cible. Chokes qui est sorti du fight. Water qui s'extrait de la situation. Et ça va être un dragon pour les Agency. Ouais, très bon repositionnement de Water, hein, tout de même avec sa Samira ici qui évite le drame, mais... On peut pas fight, on n'est pas en situation de fight. Il n'y a pas encore de mythique à part sur Zorak, hein, alors qu'en face il y en a 4 déjà. Et on part sur un Jack Show pour Wazor. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai qu'on voit régulièrement le gantelet givrant. C'est vrai qu'on voit régulièrement le gantelet givrant, et qu'après les nerfs du Jack Show, on le voit un peu moins, mais pourquoi pas, hein, ça reste un item qui donne des stats dont K'Sante a besoin. C'est pas absurde, mais c'est surprenant. Bon, on continue à accroître son avance côté Agency hein, avec environ 7000 gold pour l'écurie néerlandaise. Ouais, et puis avec un héros de la faille ici qui va être récupéré une nouvelle fois, ça pourrait aller très vite en besogne hein, sur la mid lane notamment. Zorak ici peut-être un petit peu en difficulté avec l'ultimate. Wazor le 1v1 qui arrive à faire tomber cette Gwen. Et si ça ne va plus là où ça allait... c'est sûr que Zorak était potentiellement la porte de sortie hein, pour les Benelux United. Un peu signe de l'apocalypse ici. Côté Benelux United. 5-0-0, un Wazor qui se régale dans cette partie, qui soigne ses stats. Hein. Ouais. En même temps, on trouvait la draft un peu étrange et ça n'a pas fonctionné. Hein. Bon, on l'a vu hein, dès le départ avec Chokes et PTS qui se faisaient harceler en lane et qui se sont fait complètement ouvrir ouais, par Lelouch et Nightmares. Ça va leur faire du bien, ouais, Agency là, Cette petite win, s'ils arrivent à la gagner, hein, parce qu'on les a vus quand même pas mal de games, donc voilà. C'est vrai qu'ils ont déjà fait 2-3 bêtises, mais ça reste, on rappelle, en début de saison, une équipe qui était considérée comme un contender pour le titre. Ouais, et puis grosse différence aussi, cette fois-ci, Lelouch a beaucoup de ressources. Hein. Lelouch a des ressources, on a fait une draft qui fonctionne bien pour lui, on a joué autour de lui avec des idées très présents avec son Elise, donc ouais. Mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt tranquille hein, pour les Agency qui ne rencontrent pas beaucoup d'opposition dans cette rencontre. Non, il faut dire ce qui est. On n'est pas dans son match hein, côté Benelux United. Un peu à l'image du match précédent, tu vois. C'est un copier-coller. Ici, le héros de la faille qui est relâché sur la mid lane, la T2 qui tombe. Le héros n'a même pas eu le temps de venir mettre un petit coup de tête dans l'édifice. Par contre, il va charger cette T3. Et Lozi qui prend quand même quelques dégâts. La smoke était salvatrice ici pour le Graves. La tour qui n'est pas tombée. Oh, Wazor qui a envie d'en découdre, hein, on rappelle, extrêmement faible, hein, le top laner des Agency, 5-0-0 sur son K'Sante. Ouais, on va pouvoir récupérer cette T2 ici, hein, je pense, côté Agency. Ça devrait être possible, hein. De toute façon on sait, une Caitlyn pour prendre des tours, c'est méchant. Une Tristana c'est pas mal non plus. Donc forcément, ici un
c'est pas mal, on a fait tomber Choke, on est incapable de répondre côté Benelux United. C'est dommage hein, de voir ce genre de prestations quand tu vois le niveau qui était proposé par les Benelux United lors des 2 premières semaines. Assez d'accord, ouais. C'est vrai que c'était une équipe, comprends pas. Une équipe qui nous avait beaucoup impressionné, hein, qui avait fait mentir tous les pronostics, hein, tout simplement, en terminant la 2e semaine en 3-1, en se positionnant comme un des contenders pour les playoffs. Ouais, non, clairement. Ah, c'est vrai que cette semaine, c'est pas la même limonade. Non. Non, c'est un cru de bien moins bonne qualité. Hein. Mais tant mieux pour les agencies qui saisissent l'opportunité de s'imposer dans une game pas très disputée. C'est toujours une win à prendre, c'est toujours l'opportunité de mieux se placer au classement, de rejoindre finalement les Benelux United à la place qu'ils occupent actuellement. Donc voilà, les agencies qui eh bien, n'en demandaient pas tant. Non, clairement, je pense qu'ils s'attendaient à une opposition un peu plus féroce hein, du côté des Benelux United. Maintenant, on est presque 10 à goal derrière avant les 20 minutes de jeu. Ouais, voyons un peu, la suite des événements. Le Baron Nashor va arriver d'ici 3 secondes. L'opportunité pour les agencies d'accélérer encore dans cette partie. Ouais, je pense que s'ils prennent un Baron, ils devraient être capables de terminer la game. Ouais, bon, on a une T3 qui est très endommagée sur la mid lane. On est parti hein, donc sur le dragon, c'est le louche qui va s'en occuper en presque solo puisqu'il est rejoint par Wazor. On est en train d'installer la vision dans la jungle adverse pour les agencies. Voilà, dragon sécurisé par ce Cassante qui va repartir sur la bot lane, équipé de sa téléportation, prêt à rejoindre ses coéquipiers en cas d'affrontement autour du Baron Nashor. Là, c'est plutôt une querelle autour du red buff. Oh, il fait mal Nightmares ici. Il a mis midlife Lozy. Le cocon qui touche, pas certain qu'on puisse venir à bout de Choke. C'est non, la parade de Water et sa Samira qui empêchera l'ultimate de la Caitlyn de faire des dégâts. Et c'est Tourelle en mid lane qui devrait tomber hein, sous les coups de Lelouch et sa Caitlyn. Ça y est, c'est fait. L'inhibiteur aussi, hein, pourquoi pas, j'ai pas l'impression qu'on ait réellement envie de défendre côté Benelux United. Ouais, en tout cas, on a aussi Crow entre 2 tours hein, qui est en train de s'amuser hein, sur le top side. Proxy avec Tristana, pourquoi pas. Ah, ça se tente, hein. Écoute, d'habitude c'est Singed, hein, mais on innove. Ouais, Crown, créateur de tendance. C'est ça. Globalement, les persos se ressemblent. Hein. Bah, au niveau du kit, ouais, hein. Ouais, franchement. Même au niveau du design. Au niveau du design, ouais. Bon. Eh bah. mais bon. On reset du côté des agencies. Ah, c'est vraiment pas les games faciles hein, ce soir et celle-là c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Hein. Je m'excuse, en plus je suis malade donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile à caster. Hein. Merci à toi de m'avoir accompagné tout au long de cette soirée. On rappelle, oui, c'est vrai, tu es malade et pourtant, tu es là depuis le début. Bah il faut, mais c'est vrai qu'on a vu que je suis un peu dégoûté, plus de spectacles lors d'autres soirées. Après, on le disait, c'est vrai que dans beaucoup de matchs qu'on a vus ce soir, on sentait des équipes qui sentaient le poids de l'enjeu, qui sentaient les playoffs s'approcher, l'importance de ne pas laisser filer une victoire. Et forcément, on a assisté à des matchs assez verrouillés, assez tranquilles. On prenait peu de risques, on essayait de jouer le plus proprement possible. C'est vrai que voilà, la pression du résultat peut forcément parfois entraîner quelques matchs un peu moins spectaculaires. C'est pas pour autant qu'on va se plaindre. Jusque-là, on avait eu 5 journées spectaculaires tout au long de la saison. On a eu des scénarios complètement dingues. Donc ici, les agencies s'emparent d'un Baron Nashor qui ne sera même pas envisagé par les Benelux United. Et donc, si on prend la saison dans son ensemble, moi je suis quand même très heureux du spectacle. Parce qu'on a eu des saisons où très tôt dans la partie,
très tôt dans la saison, pardon, tu ouais. savais dire ouais, mais bon, Voilà, eux, ils sont ils vont, eux, ils vont prendre une victoire ici, ils vont prendre une victoire là, mais globalement, ils n'ont pas de réelle chance d'aller contester à les playoffs. Moi, je trouve ça assez amusant de se rappeler par exemple la team 7AM, hein, qui a longtemps été un grand outsider. On se disait, bon, ils vont peut-être aller voler une game ici ou là, mais bon, on se disait qu'il n'y avait pas de réelle chance. Et puis, là, finalement, cette saison, c'est tellement difficile et puis il y a tellement de nouveaux joueurs, il y a tellement de scénarios complètement dingues, alors qu'une T2 tombe une nouvelle fois, il y a tellement de scénarios complètement fous que je trouve que c'est de semaine en semaine, je me souviens même quand on en parle avec les autres, nos chers confrères néerlandophones, on se dit mais... de semaine en semaine, non mais en fait c'est évident que cette équipe a ses chances. Ah mais non mais pas du tout, ils ont fait une semaine en 0-2, blablabla. C'est marrant hein, mais avec la performance des Benelux United cette semaine, avec la performance des Heat, les cartes sont relancées en fait. Hein, c'est pareil du côté des MCon qui sont un petit peu dans une passe moins bonne, les 7AM qui clairement montrent qu'ils sont un des gros contenders hein, de cette saison. C'est vrai que tout simplement on sait pas du tout comment ça va se passer. Et on n'est même pas encore à la mi-saison. Hein. Et on n'est même pas encore à la mi-saison. Ce sera en fin de soirée, mardi prochain, hein, déjà la mi-saison. Et donc, eh bien, c'est ça, semaine prochaine, le mardi, c'est la fin des matchs allés, et le jeudi, le début des matchs retour. On rappelle, il y a 7 semaines de compétition, et puis après, les playoffs qui arriveront en mars, donc avec 4 équipes qui seront qualifiées tout simplement pour cette phase. Attention à l'éruption solaire utilisée ici, ça ne touche pas. La belle brochette ici de Nightmares. On a toujours Crown en side lane qui est en train de bien bosser tout simplement. Avec le buff Baron Nashor, les tourelles, les édifices, la base tout simplement de Benelux United s'effondre à vitesse grand V. Les morts s'enchaînent également. Et on se dirige vers une victoire sans aucune contestation de la part des Agency qui vont égaliser, qui vont arriver en 3-3. Dernier ulti, dernier spell lancé par les Benelux United. Mais voilà, globalement, une game très one-sided, hein, comme vous avez pu le voir. Et des Agency forcément contents hein, d'aller accrocher un résultat. Ouais, bah y a pas grand chose à dire hein, sur cette partie de toute façon. Apparemment on voulait pas vraiment jouer hein, du côté des Benelux United et les Agency du coup qui viennent chercher leur free win. Rien à dire de plus hein, globalement. Vous avez vu la même game que nous donc. C'est ça, écoute, on aura l'occasion d'avoir une interview avec un joueur d'Agency, je me demande bien. Pas qui. Je me demande bien ce qu'ils vont dire. Ah ouais, mais moi je me demande surtout ce que Chris va demander. Ouais, on verra. Non mais je pense que tu vois, c'est important de remettre la victoire dans le contexte plus global de la compétition. Oui. Voir ce que ça apporte à l'équipe, ce que ça permet. Parce que c'est vrai que les Agency en 2-4, donc à égalité avec notamment les Northern Lions, les Heat et les NIT, parce que c'est vrai que maintenant on aurait eu un gros pack hein, en bas du tableau, ça aurait été assez surprenant. Là, ils se repositionnent du coup à égalité avec les Benelux United en 3-3 et en embuscade toujours par rapport à certaines équipes comme 7AM par exemple. Là on a quoi? On a MCon, Agency, Benelux en 3-3. On va revoir le classement pour clôturer la soirée de toute façon. T'as 3 équipes en 2-4 hein, avec les Heat, les NIT et les Northern Lions et puis t'as ce sera plus visuel avec le classement tout à l'heure. Moi je l'ai en tête. Ouais. J'ai la vision en tête. Mais non mais c'est écoute, vas-y balance. On peut regarder le classement en effet dans quelques instants. Voilà, c'est un peu plus clair hein. Donc en effet, nous avons le KRC Genk en 5-1. La team 7AM en 4-2, hein, leur dauphin à l'heure actuelle. Et puis voilà, le milieu du tableau qui est complètement relancé hein, après les résultats de cette semaine. On en parlait, 2 défaites pour Benelux United, 2 victoires pour Heat. Des équipes comme Zenity qui continuent à nous montrer un peu de visage, tantôt bon, tantôt plus en difficulté. En 1-1, les Northern Lions qui se sont un peu effondrés aussi hein, cette semaine. Oui, avec 2 même défaites. si la perf d'aujourd'hui est loin d'être mauvaise à mon sens. On joue contre le KRC Genk, on sait à quel point Genk est fort actuellement. Donc voilà, c'est pas non plus étonnant. Je les ai trouvés beaucoup plus convaincants que lors de leur prestation de mardi dernier.
Ouais, on verra, mais c'est vrai que j'ai envie de peut-être voir un peu plus d'innovation côté Northern Lions, parce que c'est vrai que là on retombe un peu toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes tendances, c'est-à-dire beaucoup jouer, beaucoup se reposer sur Jaguar notamment. Donc ouais, on a envie de voir un peu plus parce que on sait que ces joueurs sont capables de mieux. On vous laisse avec l'interview, à tout de suite. Thank you very much from the casters. And my name is Grace, and I'm joined here with the one, the only crown mid laner of the agency, who'll give me a little bit more insight of the quickest win of the split so far. Crown, how are you feeling after that one? That one must feel pretty good. Yeah, it felt, I don't know, it felt really smooth. We just kind of did everything we're supposed to do. Nothing really went wrong for that matter. It just all kind of felt really natural. And yeah, I don't know. It just kind of happened. It was great. It kind of happened, and it felt very controlled and calm. And is that kind of the play style that the agency will have for this split? Because it feels like something we're seeing more often as the games progress. Well, it's definitely something that we're trying to work towards. More of a controlled playstyle. Like we have a lot of players that have like natural aggression in their playstyle, and I think that it would be like the best for us to like find a combination between just being controlled but also maintaining that aggression when we think it's necessary or like when we think it's good. So yeah, definitely think we're gonna be seeing like you're gonna be seeing more of that for the upcoming splits. Yeah, sounds really good. I mean, if it gives you results like this, obviously something is working, right? Now, Yeah. I was looking back at the interview that you had with Orchid back in week 1 after your first match with the agency. Obviously, things have changed since then. You even mentioned that sometimes before matches you got a little bit nervous. Is that still present now? Have things changed since then? I mean, in the sense of like being nervous, not really. Like I'm nervous before every match. It doesn't really matter who I'm facing. It's just I don't it's just something I have where I'm just tensed up and I need to like get into the game. And then a couple minutes in, I'm like, okay, we're fine. Let's just play it out. Let's just win. Yeah, some natural nerves, they keep you sharp Yeah. as well. So that's completely normal. Now, we're a bit more settled down. This is also your 3rd week in the Elite Series. How are you liking it so far? It's been pretty like it's been a very good experience. It's with the team as well. I'm learning pretty much new, well, not new things every day, but I'm kind of trying to improve at least every day, like a little bit every day. The team's amazing. It's been a lot of fun just preparing and actually doing the matches. Like I'm used to playing at a level below this, so it just I can clearly see that this is just a little bit better. Stepping it up a notch in that sense. So that's been very exciting for me for the most part. At least. Yeah, I can imagine that, and hopefully that trend will continue, of course. Now, I've also looked a little bit into your stats from last or previous splits rather, and I saw not 1, not 2, but 3 pentakills in there. When are we going to see one here? Because tonight we're close with your top lane, where it was absolutely mental on the K'Sante, but I feel like it's time for you to step up. Don't you feel the same? I mean, he just kill stealed me. Like it's supposed to be my penta there. Like like he just can't. You could have also reset it, right? You would have actually been able to get that 5th kill. Yeah, exactly. I could have had it, and then I was like, okay, I'll just give it. Like in comms, I was like, all right, you can have it, and then she lived as well. I was like, okay, like next time I'll just take the penta instead. Yeah, right? so first you steal my kills, and then you also fail to secure the penta. Wow. Yeah, exactly. It's crazy. Like he's gonna get some flaming after this. Yeah, no, exactly, and I'm quite sure that Dipsy will be on the same page as well. Anyway, talking about Dipsy in the draft, Tristana mid against the Samira. This draft was just let's just use the word interesting here, okay? Where does this Tristana mid come from? Well, it kind of for me it originates from just that push power that you have, just being able to like actually be proactive in the game. I also think it just scales pretty well, like especially with the quick blade build. You get online really early, you do like a lot of damage. You're good at sieging. You're good at just side laning. It just has a lot of upsides. Not sure about the Samira.
I do see why it can be okay in the 1v1 because like the moment I jump in and I try to bomb her, she like W's it and then she can like look to kind of trade back, but I don't really have to look to trade. I can just push and leave, and that's what we did like pretty much the entire game, right? Like I just push and then I would hover to a side and then that side of the enemy team couldn't play. And then Samira was just kind of stuck in lane, so yeah, I don't. It was a bit weird, but yeah, that's generally what the Tristana pick tends to do. So I mean, if it works, right? yeah, Now, exactly. I have one more question left, and this one has been it's been burning inside of me, right? So this is the third week. Okay. You've gone 1-1 now. Come on, what's going on here? When are we going to bring this 1-1 curse? I mean, probably next week. You know, I Okay. definitely see that we're genuinely improving so much, like in scrims as well. Like a lot of things that we used to struggle with, especially in the first couple of games, are just becoming so much smoother for us as a team to like deal with, and we're just getting to the next level of like, okay, what are we going to focus on now? Just kind of taking it to the next level in that regard. So like I said in a couple tweets about the games, I was like, we're scaling, and I genuinely believe we are. You know, we're still busy, but it's already I think it's already pretty clear that we're growing as a team. So definitely going to be getting some 2-0s in the upcoming weeks. All right, I'm looking forward to it. Crown, thank you so much for your time. Once again, congratulations on the win. May there be many more to come. All right, thank you. Have a good night. Thank you, you too. And with that being said, we'll throw back to the casters one more time to recap not only this day, but the entire week. Merci Craze pour l'ultime interview de cette soirée et de cette semaine, cette fois-ci avec Crown, donc le mid laner de cette équipe des Agency, qui expliquait qu'il était content forcément de la victoire, mais on a plus parlé de la dynamique globale de l'équipe dans cette interview. Il était bien conscient qu'il fallait améliorer la propreté de l'équipe, car c'était ce qui leur avait fait défaut jusque-là. Il était, donc on le disait, forcément content de cette victoire. Chris qui faisait remarquer qu'il y avait une certaine tendance du côté d'Agency à faire 1-1 chaque semaine. Quand allait-il enfin briser la malédiction? Quand allait-il faire enfin une semaine clean? Eh bien, bon, faut pas que 1-1 ce soit pas bien, mais en tout cas, quand est-ce qu'ils allaient faire une semaine en 2-0? Crown disait que lui pensait vraiment que dès la semaine prochaine, il pourrait être en mesure de faire une semaine en 2-0 parce que, selon lui, l'équipe travaille bien. Il expliquait qu'en scrim, les résultats étaient bons, que l'équipe était dans un bon mood, dans un bon état d'esprit. Et puis c'est globalement un assez jeune joueur. Il expliquait aussi qu'il était fort stressé avant toutes ces rencontres. C'est normal, il vient de Division 2, Crown, et il va avoir besoin d'un petit peu de temps fatalement pour se lancer dans son tournoi. On verra peut-être pas Crown à son apogée à la fin de ce Spring Split. Il va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps, mais c'est globalement quelqu'un qu'on tiendra à l'œil parce que c'est quelqu'un qui a un mid-laner qui a l'air d'être très très solide. Ouais, on verra, on fera le bilan de toute façon au terme de la saison régulière. On s'approche tout doucement de la fin de cette soirée. On va regarder le programme de la semaine prochaine, les rencontres qui nous attendent. On rappelle que donc le mardi, nous aurons la fin des matchs aller, et puis le jeudi, ce sera le début des matchs retour, et on commencera avec justement des Agency qui affronteront les Northern Lions. Deuxième match, Benelux United contre MCon, 7am contre Heat, ça va être incroyable en vrai. Que j'ai extrêmement hâte de voir. Et puis en dernier match de la soirée de mardi, Zen-IT contre Genk, semaine peut-être délicate début de semaine délicat pour Zen-IT face au KRC Genk, mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe. Et puis le jeudi, on l'a dit, Zen-IT contre Benelux United, Genk contre Agency, Heat contre Northern Lions, et un superbe 7am contre MCon pour clôturer la 4e semaine d'Elite Series. Mesdames et messieurs, il va être l'heure pour nous de vous dire au revoir. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur RTBF XP. Merci à eux pour tout le travail qu'ils font. C'est grâce à eux que nous sommes là, que nous pouvons vous montrer tous ces matchs. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe RTBF XP. Merci à toi Tsunas de m'avoir accompagné malgré ta maladie
terrible. Je suis en décès là, Voilà, je c'est- vais aller. je crois que c'est dans un mon rhume ou lit, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais voilà. On verra. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.